Bonjour, donc cette vidéo a pour but de vous apporter quelques précisions techniques par rapport à ce bonnet dont j'ai publié le tutoriel il y a un an sur ma chaîne, qui j'ai l'impression vous a plu, mais j'ai beaucoup de commentaires concernant la visibilité de la vidéo parce que la laine est foncée et on voit pas bien les mailles relief que j'ai utilisées. Donc voilà, je vais réaliser le même bonnet, mais avec un fil rouge. Et donc a priori, vous devriez voir un peu mieux les différentes mailles. En plus de ça, je vais vous montrer deux techniques un tout petit peu différentes qui auront le même rendu pour le bonnet, mais vous pourrez choisir celle qui vous convient le mieux et qui est la plus facile pour vous. Donc, je vais faire exactement comme pour le bonnet bleu foncé. Donc, je vais commencer. Donc, j'ai utilisé un joli fil de chez Derirum Natura. Le bonnet bleu, je l'avais crocheté en 3. Cette laine-là est un petit peu plus grosse et donc j'ai utilisé un crochet numéro 4. Ce qui fait qu'il va y avoir moins de tours d'augmentation. Il y en avait 8 pour le bonnet bleu, on va en faire 7 ici. Voilà, donc je commence comme pour le bonnet bleu par faire une boucle magique. C'est un nœud coulant. Voilà. Je pique le crochet à l'intérieur, je tire un petit peu. Et puis je vais faire un jeté, tirer le fil dans la boucle, un nouveau jeté et tirer. Comme ça je me suis amarrée à la boucle magique. Et puis je vais faire encore 2 mailles en l'air. Donc un jeté, je tire, un autre jeté, je tire. Puisque maintenant je vais réaliser des brides. Donc je vais piquer 12 brides dans la boucle magique. Donc je fais un jeté, je pique, un jeté, je tire, un nouveau jeté, je tire à travers les deux boucles sur le crochet, un dernier jeté et je tire à travers les 2 dernières boucles sur le crochet. Voilà une bride. Je vais donc en réaliser encore 11. Voilà 12 brides. Je ferme le tour grâce à une maille coulée que je vais piquer dans l'espace formé par les premières mailles en l'air. Jeter et je tire. Voilà. Et donc là, on rentre dans le vif du sujet. Je vais vous montrer comment réaliser les mailles relief avant tout en augmentant. Donc je vais réaliser 2 mailles en l'air pour me mettre à hauteur. Voilà. Et puis donc pour ce premier tour d'augmentation, je vais augmenter à chaque bride, à chaque maille. Donc je vais piquer une bride simple dans la première bride. Voilà. Et puis ensuite, je vais piquer autour de cette même bride, même première bride, une maille relief avant. Donc, pour les mailles relief avant, je vous remontre un jeté. Je pique de droite à gauche derrière la première bride. Un jeté, je termine comme pour une bride classique. Voilà. Si bien que là, j'ai fait 2 brides pour cette première, autour et dans cette première bride. Voilà. Alors, je vais faire la même chose pour toutes les autres brides du tour, soit 24 mailles au total. Alors, je vous remontre une fois pour la suivante. Donc, je refais une bride simple, normale. Je pique normalement dans la deuxième bride. Voilà. Et puis ensuite, donc dans la même deuxième bride, autour de la même deuxième bride, je fais une bride
relief avant. Voilà. Voilà comment on va réaliser en fait toutes les augmentations, hein, tous les tours d'augmentation. Alors, ça c'est une première... on peut utiliser cette technique-là, une première technique. Je vais vous en montrer une autre pour augmenter. Donc je vais défaire ça. Hop. Et donc une autre façon qui finalement va donner à peu près le même rendu. Donc je vais faire directement 2 brides relief autour de la première bride. Donc je ne vais pas faire une bride simple et une bride relief, je vais faire directement 2 brides relief. Donc hop. Une. Et 2. Donc autour de la même première bride. Voilà. Je vous en fais une deuxième. Voilà la deuxième bride. Hop. Voilà. Donc pour le bonnet bleu, j'avais utilisé la première technique. Hein. J'avais fait une bride simple et une bride relief à chaque fois pour augmenter. Voilà, donc là les deux sont possibles. À vous de choisir celle qui sera le plus facile pour vous. Voilà. Donc, en tout cas, pour les deux techniques, on augmente du même nombre de mailles. Et puis, donc, je poursuis. Comme ça, je vais vous montrer au tour. Me voilà en fin de premier tour. Donc, j'ai doublé toutes les mailles. Donc, comme je vous le disais, ça donne 24 brides. Voilà. Donc, je vais commencer le deuxième tour. Et donc là, comme pour des augmentations classiques d'un bonnet, je vais doubler, mais seulement la première maille sur les deux. Donc, et je vais faire ça à chaque tour, ce qui va me permettre d'augmenter de 12 mailles à chaque tour. Donc, je vous montre. Donc, je refais mes 2 mailles en l'air pour me mettre à hauteur des brides. Voilà. Et puis, donc là, j'ai utilisé la première technique. Hein, voilà. Je vais faire une maille simple dans la première maille du tour. Voilà. On la voit bien, hein, elle est là. Et puis ensuite, je vais faire une maille relief autour de cette même première maille du tour. Hop. Faut aller la chercher un petit peu, hein. Voilà, puisqu'elle n'est pas relief, celle-ci. Voilà. Voilà. Et puis, la maille relief suivante, je la double pas. Donc, je fais simplement une maille relief sur la maille relief. Tac. Tac. Voilà. Je vous remontre. Donc, la suivante, elle est là. Je vais faire une bride simple. Voilà. Et puis une bride relief autour de la même. Voilà. Et puis, autour de celle-ci, tout simplement une bride relief. Hein, là, je double une maille sur 2. Voilà. Au tour suivant, je vais doubler une maille sur 3. Au tour d'après, une maille sur 4. Et ainsi de suite, jusqu'à avoir réalisé 7 tours d'augmentation. Voilà. Ensuite, je vais reprendre exactement comme pour le bonnet bleu. Je vais réaliser uniquement des mailles relief avant, sans plus augmenter, donc sur chaque maille du tour. Et puis, pour terminer, je vais finir avec voilà, cette bordure qui alterne maille relief et maille classique. Voilà. Donc,
J'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir plus clair. Et puis n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à poser des questions. Et bon, c'est vrai que c'est un tuto qui est un peu difficile pour les débutants. Je pense qu'il faut déjà avoir des bases de crochet. Mais voilà, c'est pas si compliqué que ça une fois qu'on a compris le principe. Voilà. Et ben je vous souhaite bon ouvrage et n'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne. À bientôt. Au revoir.